La fille était terrifiée par la scène devant elle. Le monstre tout proche semblait avoir senti sa présence. Son père, essayant de la sauver, fit délibérément du bruit pour attirer l'attention du monstre. Cependant, alors que Ridley tentait de s'échapper, le monstre devint soudain fou et se lança à sa poursuite. Heureusement, à la dernière seconde, Ridley réussit à verrouiller la porte en bois derrière elle, échappant de justesse. Mais ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est que lorsque la corne du monstre se mit à briller, Ridley la regarda ne serait-ce qu'une seconde et fut immédiatement hypnotisée. Alors qu'elle était sur le point de tomber dans le piège du monstre, un coup de feu la réveilla brusquement. La raison pour laquelle les monstres les poursuivaient remontait en réalité à un événement passé. Un jour plus tôt, alors qu'il se rendait à une réception dans un manoir, le père, allergique au pollen, éternua accidentellement. À cet instant, un cheval blanc apparut soudainement au milieu de la route. Le cheval s'effondra avec un cri de douleur. Il se trouvait dans une zone montagneuse déserte, loin de tout hôpital. Le père décida de l'achever pour abréger ses souffrances. Il saisit une barre de fer et s'en approcha lentement. Cependant, ce qu'ils virent ensuite les stupéfia, c'était une licorne légendaire. Sa corne brillait d'une lumière dorée. Ridley ne put s'empêcher de tendre la main pour la toucher. À cet instant, sa conscience sembla se connecter à celle de la licorne, et des images de l'univers infini, de nébuleuses mystérieuses et d'étoiles scintillantes envahirent son esprit. Mais ce moment fut interrompu par son père. La jeune fille tenta désespérément de l'en empêcher, mais la licorne était déjà morte. Ils mirent le corps de la licorne dans le coffre, puis continuèrent leur route vers le manoir comme prévu. Les domestiques les accueillirent. Mais plus tard dans la nuit, deux licornes géantes firent irruption dans le manoir. Elles ressemblaient exactement à celles des légendes. Le riche propriétaire pensa qu'elles étaient amicales et tendit la main pour en toucher une, mais il fut tué sur le champ. Tout le monde fut pris de panique. Ils coururent rapidement se réfugier dans la maison, mais les licornes ne les laissèrent pas partir. Elles fouillaient le manoir à la recherche de la trace de leur petit. Le père et la fille ignoraient encore à ce moment-là ce qu'elles voulaient réellement.